Salut à tous, on continue sur DaVinci Resolve, l'espace Fairlight. Souviens-toi, dans le précédent épisode, on avait abordé toutes les bases, toute l'interface de Fairlight. Fairlight qui, je le rappelle, est l'espace qui est dédié à tout ce qui est audio dans DaVinci Resolve. Souviens-toi, dans le précédent épisode, on s'était arrêté sur tout ce qui est automatisation. On avait abordé le sujet, je t'avais montré vite fait comment ça fonctionne, mais j'étais pas allé plus dans les détails puisque finalement ça mérite une vidéo complète et c'est justement ce que l'on va faire aujourd'hui. On va voir comment ça fonctionne et puis surtout à quoi ça sert. Je vais te faire deux trois démos. Je le précise, c'est quand même une fonctionnalité avancée. Donc si tu n'as jamais touché à Fairlight, je te conseille quand même d'aller voir ma précédente vidéo puisque sinon là tu vas probablement être perdu. On va commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est l'automatisation finalement? C'est une fonctionnalité que tu vas pouvoir activer, ce qui va te permettre de faire play, comme je suis en train de le faire actuellement. Ça va commencer la lecture, et puis à partir de là, tu vas pouvoir en même temps que tu lises, toucher à des réglages, comme par exemple gérer tes niveaux audio, gérer le pan, toucher à certains réglages dans l'équaliseur, certains plugins, certains effets. Voilà, à la place d'ajouter des keyframes, de faire keyframe par keyframe, voilà, ça prend un temps monstre. Et bien là, directement, DaVinci Resolve, il va nous mâcher le travail, c'est-à-dire que nous, on va faire directement les opérations qui nous intéressent et DaVinci Resolve va directement placer les keyframes. Nous, on a juste à s'occuper de faire les bons réglages et lui, il s'occupe du reste. Si tu n'as pas bien compris, tu vas tout de suite comprendre juste après quand je vais te faire les démos. Il faut bien comprendre que en fait, c'est simplement une fonctionnalité qui nous permet de gagner du temps et puis surtout d'être beaucoup plus précis, d'avoir beaucoup plus de possibilités. Comment ça se trouve l'automatisation? En fait, tu vois, juste à côté des commandes de lecture, je vais avoir ce petit bouton qui est juste là. Je clique dessus et puis là, on peut voir que sur mes pistes audio, j'ai plein de nouvelles fonctionnalités. Tu vois, si je te fais le avant-après, on a la possibilité maintenant de choisir une fonctionnalité. Donc là, par exemple, Fader Leveler. Donc ça me permet de gérer mon niveau audio. Et puis à partir de là, voilà, je vais pouvoir gérer mon niveau audio en direct. Donc ça, il faut bien comprendre que voilà, quand tu sélectionnes une option, par exemple le pan, directement, ça va t'afficher une ligne sur toute ta piste audio et cette ligne, ça correspond tout simplement à ton pan. C'est un repère visuel. Donc une fois que tu as activé ton repère visuel, tu peux directement, juste à côté, tu as la fonction qui est juste là, et puis elle est également directement dans le mixeur. Tu vois, à chaque fois sur toutes tes pistes, tu as le même logo qui apparaît juste là. Et ça permet de commencer à enregistrer l'automatisation. Enfin, de commencer, d'armer l'enregistrement de l'automatisation. Puisqu'en réalité, l'automatisation, elle commence réellement quand tu vas appuyer sur Play et que tu vas commencer à toucher à certains réglages. Donc voilà, ce bouton-là, il te permet d'armer l'enregistrement. Et tu vois, quand tu armes, tu as directement la petite ligne qui apparaît en rouge. Même chose directement dans le mixeur. Tu vois, sur ta piste en question, ça se met en rouge. Et pareil, tu vois, au niveau du niveau de la piste, hop, ça se met en rouge. Ensuite, ce n'est pas tout. On va avoir des réglages par rapport à l'automatisation. Ça se situe pareil, à côté de l'activation de l'automatisation, on va avoir réglages, les commandes, ils appellent ça. Et donc là, tu vois, tu as pas mal d'options. C'est pas si compliqué que ça finalement à comprendre. Alors pour que tu puisses bien comprendre toutes les fonctionnalités, je vais ajouter un nouveau média audio, une petite musique, et c'est là-dessus que l'on va se baser pour le tuto. Je vais mettre la piste en solo, comme ça, il y a seulement ça que l'on va écouter. Maintenant, qu'est-ce que l'on va avoir comme option? La première option, ça va être Write, juste là. Alors Write, ça permet tout simplement d'écrire. Donc quand tu vas commencer à gérer tes réglages, voilà, ça va écrire l'automatisation, ça va tout enregistrer. Ensuite, Trim, on va l'utiliser beaucoup moins souvent. Ça va te permettre d'ajuster en direct certains réglages que tu as déjà fait en amont. On va rester sur Write. Après, tu vas avoir l'option Touche. Latch, ça va te permettre en fait de commencer à enregistrer l'automatisation quand tu vas commencer à toucher à des réglages. Donc tant que tu n'as pas touché de réglages, même si tu es sur Play, ça va rien enregistrer. Et lorsque tu vas lâcher tous les réglages, donc tu vas lâcher une commande, ça va continuer d'enregistrer. Je te fais la démo maintenant, donc là je vais me mettre sur lâche, je vais enregistrer une automatisation, donc là on va simplement gérer les niveaux audio. Donc là c'est parti, hop, je gère mon niveau, tu vois la ligne elle bouge en direct, et quand je lâche, ça reste en place, et ça continue à enregistrer. Je peux continuer à modifier en direct. Ok, j'appuie sur pause et puis là ça s'arrête. Maintenant, au contraire, si je me mets sur Snap, Snap, ça va commencer à enregistrer quand je touche un réglage, mais quand je lâche ce réglage,
eh bien, l'automatisation va s'arrêter, ça va arrêter d'enregistrer. Donc c'est parti, là, je suis sur Snap. Je commence j'arme mon enregistrement, mon automatisation. J'appuie sur Play, hop, je touche mon niveau. Et quand je lâche, l'automatisation arrête d'enregistrer. Moi ici, je vais me mettre sur Latch. Après, on va avoir les options On-Stop et on va avoir les deux options Hold and Return, c'est les plus importantes. Alors, Hold, à quoi ça correspond? Eh bien, le dernier point que tu as placé, donc par exemple, on parle de niveau audio. On est en train d'enregistrer une automatisation de niveau audio, donc je gère mon gain en même temps de la lecture. Lorsque je vais arrêter mon enregistrement, imaginons mon dernier point que j'ai placé, il est à -3 dB, et bien tout le reste, tout ce qui suit, va être à -3 dB. Alors que Return, imaginons que je suis en train d'enregistrer au-dessus d'une automatisation, et bien en fait, mon dernier point qui est à -3 dB, il va retourner au point précédent. Donc je vais te montrer tout de suite la démo, tu vas comprendre. Donc là, je suis sur Hold, je arme mon enregistrement et là, regarde, je vais baisser mon niveau. OK. Je stoppe et là, tu vois directement, ça a baissé le niveau audio de tout ce qu'il y a en aval. Donc tout ce qu'il y a après ma tête de lecture, ça a baissé le niveau audio. Maintenant, si je fais la même chose, mais en même temps sur Return, tu vas voir, ça va être différent. Donc là, pareil, j'enregistre, hop, j'appuie sur pause et là, tu vois directement, au lieu de faire en sorte que tout ce qu'il y a après ma tête de lecture, il soit au même niveau audio que le point où je me suis arrêté, et ben là, il est venu chercher les derniers points que j'ai enregistrés. Après, on va avoir tout simplement les options que tu souhaites enregistrer. Donc, quand je commence mon automatisation, quand je commence à enregistrer, j'ai envie par exemple que tu enregistres le fait que je change mon niveau audio, que je change le pan, que je mute une piste par exemple. Enfin voilà, tu peux activer toutes les options que tu veux. Enfin voilà, les options que tu vas cocher, eh bien c'est les options que tu vas pouvoir enregistrer. C'est aussi simple que ça. Donc là directement, imaginons j'ai envie de gérer le niveau audio de ma musique qui est juste là. Eh bien on l'a vu dans les options de la piste, je vais afficher fader leveler, donc ça correspond au niveau audio. Si par exemple j'ai envie de gérer mon equalizer, eh bien ça se passe juste ici, tu vois. Tout ce qui est panoramique, eh bien ça sera juste là. OK, donc là, on va rester sur fader leveler. Ensuite, il faut que j'arme l'enregistrement. Donc là, je coche soit directement ici ou dans le mixeur sur la piste audio qui correspond. Donc là, audio set, c'est ici. Et là, on peut voir que ça devient en rouge. Et puis, à partir de là, j'ai plus qu'à appuyer sur play et puis à modifier les réglages que je veux. Donc là, en l'occurrence, on va s'attaquer au niveau audio. Donc c'est parti, j'appuie sur play. Je peux baisser mon niveau. Hop, je remonte. Et puis je redescends. Et hop, je m'arrête. Là, ça continue à enregistrer puisque j'ai pas appuyé sur pause. Donc je peux continuer à faire des réglages, tu vois. Et quand je vais appuyer sur pause, à ce moment-là, ça s'arrête. Alors bien entendu, l'automatisation qu'on est en train de faire, hein, tu l'auras compris, on est réellement en train de gérer le niveau audio de toute la piste et non pas le niveau audio de ce clip-là, puisque tu l'as vu, on est sur la piste audio 7 et puis on est réellement en train de gérer le niveau audio de toute la piste. C'est pas comme si, par exemple, je sélectionnais cet élément-là et puis que je baissais le niveau audio de cet élément-là, où là, ça baisse uniquement le niveau audio de ce clip-là. Là, non, on est vraiment en train de modifier le niveau audio de toute la piste. Donc là, toutes les keyframes que l'on a placés, bien entendu, si ça ne te convient pas, eh bien, tu peux toujours faire une deuxième passe. Donc tu te mets là, tu commences ton enregistrement et puis tu vas modifier les réglages. Si tu as envie de le faire à la main, donc directement être plus précis, eh bien tu peux zoomer directement dans ta timeline. Bien entendu, tous ces points-là, c'est des keyframes, donc je peux les bouger. Donc là, hop, tu vois, je prends un point, lui, je le bouge comme ça, voilà. Tu as aussi la possibilité à la main de modifier vraiment tous les points. Donc, c'est l'option crayon, tu vois, il est juste là. Donc là, on est en mode pointeur, sélection classique, et là j'ai l'option crayon. Je clique dessus et puis en fait ça va me permettre de dessiner comme ça, hop, et ça me permet de modifier directement tous mes points. C'est super pratique, imaginons, hop, là j'ai envie de rejoindre comme ça, ok. Ici, là j'ai envie que ça baisse le niveau audio comme ça, un petit peu en cloche, hop, OK, tu vois, ça marche vraiment super bien et puis je peux toujours, hop, déplacer mes points à la main,
Il y a vraiment pas de souci. Maintenant, comment ça se passe? Si j'ai envie de supprimer, bah, tous les points, tu vois, toutes les keyframes que j'ai placés. Eh bien, en fait, il va falloir utiliser un mode de sélection. Tu peux pas faire de réinitialisation complète, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Il va falloir, supprimer les points que tu as créés pour pouvoir réinitialiser, la piste. Donc directement, je me mets en mode focus, juste là, je t'avais appris à quoi il servait, dans le précédent épisode et puis là, directement dans le mode focus, tu vois, je vais pouvoir, sélectionner des points. Hop, donc là, hop, je sélectionne toute cette partie-là et en appuyant sur delete, eh bien, ça m'a supprimé tous les points. Donc là, directement, tu vois, j'ai des points, sur une longue durée, donc j'ai bien dézoomé pour pouvoir tout voir et puis là, à partir de là, directement, avec, mon option focus, eh bien, je crée une sélection comme ça, hop, je sélectionne tout ça et j'appuie sur delete et là ça m'a supprimé tous les points que j'ai sélectionnés. Et je vais te faire une démo maintenant avec tout ce qui est panoramique. Donc imaginons que j'ai une voiture, hop, qui à l'image va de gauche à droite. Eh bien je vais pouvoir avec tous mes SFX faire en sorte que le son va de gauche à droite. On va prendre l'exemple avec la musique. Donc là directement je vais me mettre en option pan. Donc là je me mets pas en mode fader leveler mais je vais me mettre en pan. Et puis là tu vois on a plein d'options de pan. Alors dans le grand public, enfin dans la plupart des utilisations, tu vas te mettre en mode right and left pan. Puisque bah, généralement, dans la plupart des usages, tu vas avoir deux haut-parleurs, un à gauche, un à droite. Puis après, dans les salles de cinéma ou si tu as des systèmes 5 points, etc., tu vas pouvoir cocher les options front and back, dessus, dessous, le tilt, etc. Mais nous, là, on va se mettre sur right and left, le plus classique. Directement, tu vois que on a une ligne qui est apparue au centre et si je vais en haut, si je monte la ligne en haut, eh bien, je vais avoir le son dans mon oreille gauche et puis à l'inverse, dans l'oreille droite. Donc là, directement, tu vois, je peux soit avec le crayon, hop, faire des formes et puis ça va me créer plein de keyframes ou sinon directement, je vais pouvoir le faire, en automatisation, donc en pleine lecture. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais devoir ouvrir la page de pan. Donc pour cela, je suis ici sur ma piste audio set. Dans mon mixeur, je vais chercher, mon audio set, donc il est juste là et puis hop, je descends sur l'option pan. Tu vois ici, on a une option pan, juste là. Eh bien, je vais double cliquer dessus et puis je vais avoir cette page qui va s'ouvrir. Cette page, elle est attribuée à tout ce qui est, panoramique. Donc là, tu vois, si je vais de gauche à droite, eh bien le son va être plus dans l'oreille gauche ou de droite. Et puis après, si tu as d'autres haut-parleurs, d'autres systèmes, tu peux également te mettre, front and back, tu vois? Donc là, le son, il va être derrière moi, le son, là, il va être devant moi. Enfin voilà, après c'est tout un autre workflow. Il va falloir adapter la piste puisque si tu te mets en front and back, il va falloir, faire en sorte que ta piste soit en 3.0 et non pas en 2.0, ce qui correspond au stéréo. On va armer l'automatisation, donc là elle est déjà armée dans le mixeur, tu vois juste là c'est rouge. Et puis là très simple, je fais play. Imaginons que j'ai une voiture de gauche à droite, je vais essayer de suivre en même temps avec, mon outil panoramique. Donc là, tu vois, si tu as un casque par exemple ou un système stéréo chez toi, tu as pu entendre que le son, il passe de gauche à droite. Donc là, je vais supprimer ça et puis, je vais te montrer aussi une démo, par rapport à l'équaliseur. Alors l'équaliseur, on n'en a pas encore parlé, on n'a pas trop abordé le système, mais, je vais te montrer vite fait à quoi ça pourrait ressembler. Donc là, directement, j'ai ouvert mon équaliseur de l'audio set, tu vois, il est juste là. Hop, je vais le réinitialiser. Et puis il va falloir que, bah, j'adapte aussi ma piste. Donc directement là dans ma piste, je vais me mettre, sur EQ, donc Equalizer et puis là, par exemple, on va modifier la bande numéro 4. Voilà, si tu t'y connais, donc directement je vais dans Equalizer, bande numéro 4 et là, on va se mettre sur fréquence, par exemple. Donc hop, fréquence juste là et puis directement là, j'ai plus qu'à faire play et puis modifier ma bande numéro 4. Tu vas voir à quoi ça ressemble. OK, donc tu vois, tu peux clairement faire beaucoup de choses, les possibilités sont vraiment nombreuses. Maintenant, ce n'est pas terminé. Il y a encore une dernière option à voir puisque tu le vois, quand je déplace mon audio, eh bien les keyframes ne suivent pas. On peut voir que les keyframes sont attachés à la piste et non pas au clip et ça c'est vraiment chiant. Donc pour faire en sorte que ça soit attaché au clip, c'est vraiment très, très simple. Tu as une option qui est juste là, OK? Donc juste à côté du lien. Tu cliques dessus et quand tu vas cliquer dessus, tu vas voir que les keyframes vont suivre le clip. Hop, maintenant,
les keyframes sont rattachés au clip. Et si c'est désactivé, eh bien elles sont rattachées à la timeline. Voilà pour ce qui a été de l'automatisation. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as appris plein de nouvelles choses par rapport à cette fonctionnalité-là. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment pour ce genre de vidéos qui prennent du temps. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Salut à tous! Aujourd'hui, on s'attaque à la page Fairlight, la page de DaVinci Resolve qui te permet de gérer un petit peu tout ce qui est audio finalement. Que ça soit de gérer tes niveaux,